J'espère que vous avez passé une bonne journée de boulot et que vous êtes prêts pour écouter une conférence sur Silius. Euh, j'ai une petite question. Qui était au forum PHP il y a quelques mois? Ok, donc il n'y a pas grand monde, je ne vais pas me répéter. Si vous étiez à la conférence du forum PHP, j'ai changé les slides et je vais pas répéter la totalité de ce que j'ai dit il y a quelques mois. Donc je me présente, je m'appelle Maxime Muran, je suis lead développeur chez Monsieur Biz. Ça fait bientôt 2 ans que je suis chez eux et je fais du Magento depuis 6 ans. Euh, Actuellement chez Monsieur Biz, on est spécialisé en e-commerce. On fait du Magento et aussi du Silius. Et j'ai aussi un blog que je tiens plus trop à jour avec certains tutos Magento 2. Donc ce soir, je vais vous parler de Silius. Qui a déjà fait du Silius? Donc pas grand monde. Et qui connaît Silius de nom? Donc déjà plus de monde. Ok, super. Bon, ça tombe bien, on va parler de ça ce soir, donc ça va vous intéresser. Alors, je vais vous faire un petit historique rapide de Silius. Ça a commencé en 2010. C'était une petite société familiale polonaise qui voulait vendre des cosmétiques. C'est posé la question de la création de leur site e-commerce. Et pour cela, ils ont fait appel à leur fils. Merde, j'ai gouré de bouton. Hop. Ils ont fait appel à leur fils qui s'appelle Pavel. Donc je ne vous lirai pas son nom parce que je ne sais pas lire le polonais. Mais dans sa tête, lui, tout est clair. Il veut partir sur une plateforme open source et repartir de zéro. Repartir de zéro, pas pour réinventer la roue, mais pour apprendre de lui-même les différentes problématiques du métier. La société ne va pas durer longtemps. Donc Pavel va garder son code et le nom de Silius pour refaire ce qu'il a fait en Symfony. Et à partir de ce moment-là, il va le partager en petits composants sur Internet. Ça va durer 2 ans. Et en 2013, ça va être une année charnière pour Silius. Ça va être le début du développement de leur plateforme, de la plateforme Silius telle qu'on la connaît aujourd'hui. 1 an après, va se poser la question du financement, parce qu'une plateforme open source, c'est bien, mais il faut des gens qui travaillent dessus et il faut pouvoir les payer. Donc ils vont cofonder une agence web pour financer en parallèle le développement de Silius. En 2016, on va avoir la présentation de la bêta. Qui dit bêta ne dit pas un e-commerce brouillon. On a un e-commerce de base avec des produits, des clients, des commandes. Il y a même des projets qui sont sortis avec cette version, donc on a déjà à ce moment-là un e-commerce utilisable. En 2017, ça va être la sortie de la version 1.0. Et ensuite, les choses vont aller assez vite, parce que là, la version 1.0 est sortie en septembre. En février 2018, on va avoir un upgrade en Symfony 3.4. Vous vous doutez bien que c'est pour amener le support de Symfony 4. Donc ça arrivé en juin de cette année avec la version 1.2. Et en octobre 2018, la version 1.3 avec le support de Symfony Flex, le support de PHP 7.2 aussi. Et vous pouvez utiliser la nouvelle architecture de fichiers Symfony 4 dans vos bundles. Aujourd'hui, on est à la version 1.5. On a une version mineure à peu près toutes les 2 semaines. Donc ils font des releases assez régulièrement sur GitHub et ils mettent aussi à jour les versions antérieures avec les différents correctifs et ou les quelques évolutions. Actuellement, Silius, on peut dire que c'est vraiment une solution qui s'est installée dans le paysage du e-commerce. Quelques stats sur GitHub. Je vous avoue que l'engouement pour Laravel m'a étonnamment surpris. Mais quand on voit les chiffres, on voit que Silius s'est installé. Actuellement, Silius, c'est plus de 500 contributeurs. Un Slack, on est plus de 1600. Alors au début, c'était beaucoup Silius qui répondait aux questions des gens sur le Slack. Maintenant, c'est la communauté, on est tellement de monde que quand il y a une question, on est toujours là pour s'entraider et se donner des bons tuyaux. Ils ont aussi fait des chans par pays. Du coup, il y a un chan français où on est une petite communauté française à faire du Silius. Donc je vous invite à rejoindre ce Slack, c'est très intéressant. Ce que je vous propose, c'est de comparer un peu avec Magento. Un peu parce que Magento, sinon vous allez avoir mal à la tête à la fin. Qui connaît Magento et fait du Magento? Ok, donc j'en ai quelques-uns à convaincre d'utiliser Silius. Donc dans Magento, on va avoir plein de choses. On va avoir des widgets notamment. Alors pour faire simple, c'est des composants où on peut donner des paramètres et ça va faire des affichages dynamiques en front. Donc par exemple, afficher les derniers produits consultés, etc.
On va avoir une admin qui est très très complète. On va pouvoir faire facilement des grids, lister des trucs, les trier, les filtrer, ajouter des contenus, une gestion des CRUD assez efficace, une configuration très poussée et une édition de contenu très avancée. On va pouvoir dynamiser pas mal de contenu. L'admin est tellement compliqué qu'il y a même une certification Magento juste pour cette partie-là. C'est la certification solution spécialiste. On va aussi avoir des promotions hyper avancées. On va pouvoir faire des promotions catalogue pour avoir des prix barrés, etc. pour des soldes, par exemple. Et aussi des promotions paniers. Donc, par exemple, deux produits achetés, le troisième offert, etc. Donc là, on est vraiment sur des problématiques e-commerce. On va avoir des prix super flexibles, voire trop. Là, c'est un petit exemple du fichier price.phtml de Magento. Il fait à peu près 500 lignes, je crois, et c'est vraiment celui qu'on essaye d'éviter de toucher parce qu'on peut vite se retrouver dans des galères avec ce template. Donc, gestion des prix, on va avoir les prix, les promos, et on a aussi une gestion des tier price, par exemple, quand on fait des commandes groupées ou selon tel ou tel groupe de clients. On va avoir un catalogue hyper souple, on va pouvoir gérer des attributs et aussi des jeux d'attributs. Donc des attributs, ça va être par exemple mon t-shirt, il est en coton, et des jeux d'attributs, ça va être mon t-shirt, il fait partie de la famille vêtements, donc il a tel et tel attributs. Donc on a plein de choses, c'est bien, mais j'ai envie de dire, est-ce qu'on a besoin de tout ça? Est-ce que tous les e-commerçants qui utilisent Magento ont besoin de toutes les fonctionnalités qu'il y a à l'intérieur? Moi, ma réponse est non. Et l'inconvénient, c'est que par défaut, tous les modules de Magento sont chargés. Donc après, on peut les désactiver, mais par défaut, ils sont tous chargés. Est-ce qu'on a besoin de tout ça? Donc non. Et la courbe d'apprentissage, étant donné que l'outil est très compliqué, la courbe d'apprentissage va être, comme vous voyez, elle est mortelle. Donc c'est des statistiques scientifiques, hein. Il n'y a pas du tout de jugement de valeur dans ce graphique. Du coup, ça va être très difficile pour les devs de prendre en main l'outil, mais ça va être aussi difficile pour les équipes métiers côté client d'appréhender les différentes interfaces du back-office. Nous, on est spécialiste Magento, donc on sait se balader dans l'admin, mais dire au client, il faut aller là, faire ci, faire ça pour changer ça, c'est pas forcément évident pour un e-commerçant. Est-ce qu'on n'est pas là justement dans un comble du trop, où on a trop de fonctionnalités? Et du coup, on s'y perd. J'ai déjà vu, c'est déjà arrivé, des fonctionnalités qui ont été redéveloppées alors qu'elles étaient natives et elles existaient déjà dans Magento, quoi. Donc j'ai envie de dire, moins de fonctionnalités, ça peut être du pur bonheur. La philosophie de Silus, c'est de répondre à 80% des problématiques e-commerce simplement dans leur framework. On va avoir un socle super sain dans le framework Silus, on va avoir uniquement les bundles qui concernent le e-commerce. À un moment, ils avaient commencé à faire un bundle de contenu CMS. Ils se sont dit non, là on sort du scope, ce sera un bundle à part, on ne l'intègre pas de base, et c'est les gens qui viendront le mettre s'ils en ont envie. On va avoir tout l'environnement aussi de Symfony. Donc quand il y aura un manque de fonctionnalité, il y aura peut-être un bundle Symfony pour ça. Et dans Silus, on a aussi ce qu'on appelle les plugins. Les plugins, Silus va ajouter une surcouche à Symfony. Et du coup, un bundle, c'est ce que vous connaissez en tant que, pour ceux qui font du Symfony en tant que dev Symfony, c'est que du Symfony. Et les plugins, ça va mélanger du Symfony, mais aussi des fonctionnalités de Silus. On va aussi avoir accès à Twig, à Doctrine, aux fixtures, aux contrôleurs, aux formes, tout un tas d'éléments qui vont nous simplifier la vie lors de nos développements. Cette simplicité, ça va aussi apporter une base de données super clean. Pour ceux qui font du Magento, bye bye les EAV, les index qui mettent des heures à se terminer, les memory limits et les tables flat. Et ils ont aussi une idée qui n'est pas bête du tout pour éviter les doublons de données. Ils considèrent qu'un panier, c'est une commande en statut panier. Ça évite, par exemple, dans Magento, on va avoir des tables pour les paniers et pour les commandes. Donc on a de la donnée en double, alors que là, on va avoir une seule entité pour les commandes et les paniers. L'installation de plugins a été simplifiée depuis Silus 1.3 avec Symfony 4 et Symfony Flex. Même si tous les plugins ne sont pas encore n'ont pas encore fait l'upgrade, et du coup il y en a encore certains où il faut faire l'install à la main, mais Symfony Flex simplifie pas mal de choses. En front, on va avoir un framework CSS et en back aussi, donc
qui s'appelle Semantic UI. Il est utilisé en front, en admin, mais nous, on l'a enlevé du front parce qu'il est bien pour customiser l'admin, c'est super simple, mais sur du front, enfin, on trouve que ça fait pas assez le job, donc on est parti sur un truc custom. Pour la gestion des traductions, ils utilisent la plateforme collaborative Crowdin. C'est une plateforme où il y a toutes les traductions anglaises, des suggestions de traduction. Vous allez pouvoir voter pour celle qui vous paraît la plus cohérente, et vous allez aussi pouvoir proposer vos traductions. Beaucoup de tests. Chez Silus, ils travaillent en TDD, donc en Test Driven Development. Il va y avoir du test BIAT pour tout ce qui est comportemental et faire l'intermédiaire entre le business et la technique. Et pour les tests unitaires, on va avoir PHP Spec et PHP Unit. Donc avec tout ça, on a une architecture qui est hyper réfléchie. Je vais vous détailler un peu chaque étape. Donc en bas, on va avoir les composants. C'est la couche basse, c'est des petites librairies qui sont totalement indépendantes et qui peuvent être utilisées individuellement. Donc s'il y a un composant qui vous intéresse, vous pouvez très bien le récupérer dans l'un de vos projets. Ensuite, on va avoir les bundles. Donc les bundles, ils vont faire le pont entre les composants et va aussi rajouter la couche Symfony. Donc c'est là-dedans qu'on va avoir les formes, le routing, les contrôleurs, etc. Et ensuite, troisième couche, ça va être le core, ce qu'on appelle aussi la plateforme. Elle va intégrer les bundles entre eux. Avec ça, on a trois points d'entrée. Donc on a l'admin, le shop et l'API. Donc l'admin, c'est le back-office, le shop, c'est le front, et l'API, comme son nom le montre, c'est une API. Pour information, c'est uniquement de l'admin API, de l'API admin, pardon. Silus a fait un bundle shop API qui est à part, donc vous pouvez l'ajouter, mais qui est toujours en cours de développement. Je pense que, j'en avais discuté avec des gens de Silus, et sur le long terme, ils aimeraient bien vraiment partir sur du full API, où on viendrait plugger des PWA ou d'autres outils, les autres outils qui vous intéressent. Alors, quand on a eu la connaissance de la solution, il a fallu trouver un client à qui proposer Silus, parce qu'on ne peut pas dire à n'importe quel e-commerçant demain on va te refaire ton site sous Silus comme ça. Donc on a trouvé un client qui nous fait confiance depuis plusieurs années, c'est Vincent Guerlet. On maintient leur Magento. Et c'est posé la question à un moment pour eux de refondre leur site. On le maintient, mais il est passé entre les mains de plusieurs agences avant qu'on récupère la maintenance de ce projet. Donc les problématiques, du coup, on a un legacy vraiment pourri. On revient de loin. On revient d'un Magento avec beaucoup de custom qui est passé entre les mains de plusieurs agences dont certaines ne connaissaient pas du tout Magento. On s'est retrouvé avec des requêtes SQL dans des templates, des lots dans des boucles. Des fois, c'était vraiment l'horreur. Et du coup, quand on avait une évolution à faire, on gonflait nos chiffrages parce qu'on avait toujours peur qu'il y ait un truc qui nous pète à la tronche. Et c'est déjà arrivé qu'on pense qu'un dev soit simple, et au final, c'était hyper compliqué. Du coup, cette refonte, ça a été l'occasion de remettre toutes les problématiques à plat. Problématique importante pour un e-commerce, les modes de livraison. Donc chez Guerlet, il y a 3 modes de livraison. Il y a la livraison, le retrait en boutique, la livraison par coursier et la livraison à domicile. La spécificité chez eux aussi, c'est que vous allez pouvoir choisir une date de retrait en magasin et une date de livraison à domicile pour livrer des chocolats en cadeau, par exemple, à une date bien précise. C'est posé aussi la question des modes de paiement. Alors nativement, sous Silus, on a une douzaine de plugins qui permet de supporter plusieurs plateformes comme Stripe, Molly, PayPal Express. Et on a aussi la librairie Payum qui est accessible, qui nous ajoute aussi le support d'une 50aine de modes de paiement. Malheureusement, pour nous, Guerlet utilise SystemP et ça ne fait pas partie de la librairie de Payum, mais il n'y a pas de plugin pour ça. Du coup, on a dû faire du dev custom. Et c'était aussi pour nous l'occasion de faire le premier design sous Silus. C'est super agréable de passer du PHTML de Magento au Twig utilisé dans Symfony. Pour le thème front, on a utilisé une solution custom qui s'appelle le Style Guide. C'est notre inté qui a mis ça en place avec de l'Atomic Design, etc. J'ai quelques screens à vous montrer. Donc là, par exemple, on a le rendu HTML du listing d'adresse du compte client. Et en dessous, on va avoir le markup statique.
dessus tout à l'heure. Alors les couacs, comme tous les projets, on en a eu forcément. Hein. Il n'y a aucun projet qui se déroule sans accroc ou sans mauvaise surprise. Silius, l'avantage c'est qu'on a beaucoup de docs, mais l'inconvénient c'est qu'elle n'est pas toujours à jour. Donc ça, la communauté le remonte souvent à Silius quand il y a des webinars ou même sur le Slack en général. La communauté remonte beaucoup le fait que la doc n'est pas forcément à jour. Mais elle a l'avantage d'exister et elle m'a aidé à résoudre plusieurs problématiques. Et au pire, si elle n'est pas à jour, ça vous donne déjà une bonne piste pour savoir quoi faire. Autre chose à gérer, c'était le budget. C'est très difficile d'inclure le temps de prise en main d'un framework dans le coût d'un projet. Donc nous, on a absorbé aussi pas mal de temps où on a passé plus de temps que prévu sur certaines choses. Donc ça, ce coût, on l'a absorbé en interne pour nous former. Du fonctionnel en moins, donc c'est un avantage, mais pour moi, c'est aussi un inconvénient. Je vous avoue qu'avec Magento, j'avais déjà mon petit confort. Le client veut ça, ok, j'ai juste à faire ça. Il veut ça, ça existe, je leur bidouille un peu et ça fonctionne. Donc là, on a du fonctionnel en moins, mais on a une communauté qui augmente beaucoup, des plugins qui arrivent et les bundles Symfony qui sont là aussi pour nous aider. Et aussi des bug bêtes. J'ai passé au moins, pour la petite anecdote, au moins 3 heures à me battre pourquoi mes annotations doctrine elles ne passaient pas, alors que de l'autre côté, je les avais déclarées en YAML, et du coup, on ne peut pas avoir deux façons de déclarer des entités en doctrine dans un même bundle. Donc tous ces couacs, ils ne nous ont pas bloqués, hein, on a forcément trouvé des solutions. Tout d'abord, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a remis à plat complètement les problématiques métiers. Pourquoi ? Dans le but d'utiliser un maximum de fonctionnalités natives de Silius, même si c'est beaucoup moins évolué qu'un Magento de base, on va pouvoir quand même utiliser pas mal de choses. Ensuite, essayer de faire le moins, de ne pas redévelopper des choses qui existaient. Donc on s'est renseigné, est-ce qu'il y a des plugins qui existent pour répondre à notre besoin, est-ce qu'il y a des bundles Symfony. Et sinon, on passait par des devs custom. Les devs custom, si on pouvait les réutiliser et que ça apportait un plus au framework, on l'a fait en plugin. On ne les partage pas pour le moment, mais dès qu'on pourra les mettre open source, on le fera et au moins ça fera plaisir à tout le monde. Et dès que c'est des problématiques purement métiers du client, là on va le mettre dans le App Bundle que vous connaissez. Pour tout ce qui est data, on a utilisé un maximum de fixtures. Ça va nous permettre d'avoir des données en dev, des données en pré-prod, et ça évite de se trimballer des BDD via Slack ou n'importe quel truc de transfert. Et comme je le disais tout à l'heure, l'inté, notre inté a pu se concentrer sur son outil, nous a filé les rênes avec son style guide, et à deux, en une semaine, on a fait tout le design du site en utilisant le markup que je vous ai montré tout à l'heure. Je vais vous montrer certaines choses en fonction du temps que j'ai. Alors. Donc ici, vous voyez le style guide avec ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc on va avoir les classes utilitaires. L'avantage, c'est que chaque classe utilitaire qu'on a, on va pouvoir les utiliser sur des breakpoints différents. Donc par exemple, on va avoir des divs qui vont faire 100% sur mobile, 50% sur desktop, etc. Puis avec Flex, on peut vraiment faire beaucoup de choses. Je vais faire assez vite sur cette partie parce que c'est plus de l'inté, puis c'est pas du Silius. Mais voilà, là du coup, on a les différentes pages. Et nous, c'est le markup qu'on a récupéré, qu'on a mis dans les différents templates Swing. Donc là, on a la visualisation de commandes. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre tac. La liste des commandes, etc. Donc là, on s'est vraiment basé là-dessus pour faire notre thème. Ensuite, hop. Donc là, je vous ai fait un petit Silius. Bon, il n'y a pas beaucoup de produits parce que, n'empêche, ça prend beaucoup de temps à créer des produits quand on n'a pas de PIM.
Du coup, ce que je vous propose, c'est de faire un petit tour déjà en admin. Et ensuite, on verra si je peux vous montrer un peu plus le front. Donc là, on a le tableau de bord de Silius. Je vais faire les choses comme le ferait un e-commerçant, c'est-à-dire que je vais... Hop. On va commencer par configurer, enfin par voir la gestion des langues. Alors, zut, je sais pas ce que j'ai fait. Voilà. Hop. Donc, dans Silius, on a la gestion des langues. Ah merde, j'ai pas le Wi-Fi, c'est vrai. Alors, attendez 2 secondes. Hop. Sinon, j'ai une instance locale, mais ça ira plus vite dessus. Hop. Bon, ça va, je suis pas chez Free, donc je devrais avoir du réseau. Hop. Ouais. Bon, n'allez pas chez SFR. Bon, c'est pas grave. Hop. Donc, chez Monsieur Biz, nos instances en local, maintenant que Chrome force le HTTPS, on les met en point Dave. Au moins, on n'a pas le HTTPS. Hop. Ah non, il n'a pas répondu du tout. Voilà, hop. Bon, ça va être plus lent du coup parce que je suis en... Ah merde, c'est pas ça. Hop. Parce que je suis en mode dev, je suis pas en mode prod sur mon local. Voilà. Alors, on va voir la gestion des langues. Ah bah si, je suis en mode prod, donc ça va relativement vite. On va pouvoir gérer plusieurs langues dans nos boutiques. Donc là, ici, j'ai mis que le français. Mais vous êtes libre à vous d'en mettre d'autres. On a le support de plusieurs langues et comme je vous disais, les traductions dans Crowdin. Une fois que j'ai configuré mes langues, va se poser la question de quelle devise je vais avoir sur mon site internet. Donc moi, je suis un e-commerçant français, donc je vais vendre en euros. Vous allez pouvoir mettre plusieurs devises et gérer des taux de change selon telle ou telle devise. Donc là, pour le coup, j'en ai pas fait parce que j'ai que de l'euro. Une fois que j'ai défini mes langues et mes devises, je vais pouvoir créer mes canaux. Donc, hop. Donc ici, bah voilà, là on est sur les différentes boutiques de Guerlain. Je vais prendre celle-là par exemple. Hop. Alors, par canal, je vais pouvoir définir plusieurs choses. Je vais pouvoir définir les langues qui seront disponibles sur ce canal. Donc si j'en ai plusieurs, j'aurai un petit switcher de langue. Je vais pouvoir choisir ma langue par défaut. Et pareil pour les devises. Si j'en ai plusieurs, je vais avoir un petit sélecteur de devises et je choisis ma devise par défaut. On va pouvoir choisir une zone de taxe aussi par défaut qui va s'appliquer quand vous n'avez pas encore choisi d'adresse de livraison. Les stratégies de calcul de TVA, donc ça, je vous montrerai un peu les TVA tout à l'heure, mais c'est vraiment la partie la plus complexe des e-commerce à chaque fois, donc je ne vais pas trop traîner dessus. Et ensuite, on peut activer la vérification de compte, ignorer l'étape d'expédition s'il n'y a qu'un seul mode de livraison, et idem pour les modes de paiement. On peut activer, désactiver un channel, et on peut choisir un thème. Donc ici, on a notre thème Vincent Guerlain, par exemple. Une fois que j'ai configuré mon channel, je vais avoir un site qui est accessible en front. Je vais pouvoir configurer les différents pays que je vais proposer en livraison. Donc, nous, on propose que la France, donc on n'a qu'un seul pays. Et ensuite, quand vous configurez plusieurs pays, vous devez définir des zones. Alors, c'est ces zones-là qui vont être utilisées pour définir vos modes de livraison. Des zones, pour faire simple, ça va être des groupes de pays. Alors,
on peut le voir ici. C'est des zones composées de plusieurs pays, des zones composées de régions ou des zones constituées d'autres zones. Donc vous avez vraiment une flexibilité sur ce niveau-là. Donc ces zones, elles vont nous permettre de définir les différents modes de livraison. Je vais juste faire une petite passe sur les taxes. On va avoir les catégories de taxes ici. Bon là, elles ne sont pas configurées sur mon local, mais globalement, pour la France, on va avoir de la TVA à 20%, de la TVA à 7%, si je dis pas de bêtises, je sais plus. C'est 5,5 encore? Je pensais que ça avait changé. Enfin bref, vous allez gérer vos catégories de taxes. Hein. Là, pour le moment, on ne met pas encore les taux. Donc ça va être taux normal, taux réduit ici. Et du coup, il est où l'autre? Ah bah il est juste en dessous. Hop. Donc ici, on va gérer les taux de taxes. On va dire que cette catégorie de taxes dans cette zone-là, ça va être tel pourcent. Donc ça va vraiment aussi nous permettre de gérer les TVA à l'étranger selon telle ou telle typologie de produit. Donc là, voilà, je peux passer au mode d'expédition. Donc les catégories d'expédition, elles sont ici. Globalement, on va avoir, ça dépendra de vos problématiques métiers, hein, mais ça peut être utilisé par exemple dans le cas où vous avez des produits qui sont vraiment volumineux et vous avez des transporteurs vraiment spécifiques pour ce genre de produit. Bon là pour le coup j'en ai pas de configuré parce que mon environnement de dev il date depuis perpète. Donc vous allez par exemple, là c'est con que j'ai pas la démo parce que j'ai fait une catégorie normale pour les produits qui peuvent être expédiés normalement et une catégorie encombrant où je ne vais pas proposer de la livraison en point relais par exemple. Et après on va avoir les méthodes d'expédition qui sont ici. Hop. Alors pareil, j'ai des données pourries sur mon dev. On va pouvoir avoir des plugins aussi qui vont permettre de gérer les points relais. Je vous donnerai l'URL de la démo si vous voulez. J'ai mis dessus un plugin qui a été fait par Mathieu Vion, c'est un dev du Nord, qui a fait un plugin de points relais. Je l'ai configuré, je l'ai installé. Et on a vraiment la carte avec OpenStreetMap et pas Google Maps pour éviter de payer des milliers d'euros par mois. Et on a les petits points relais qui s'affichent dans le checkout, etc., sachant notre adresse de livraison, donc ça c'est top. Donc voilà pour les modes de livraison. Après, on va avoir les modes de paiement. Les modes de paiement, je ne sais pas si j'en ai configuré sur mon dev, mais je pense que non. J'ai que du offline, donc on va pouvoir par exemple avoir du virement. Mais nativement dans Silus, on va pouvoir avoir du PayPal Express et du Stripe. Pareil, sur l'environnement de test, j'ai configuré un Stripe qui est fonctionnel avec des clés de test et on peut payer en CB avec. Donc ça, c'était pour la partie vraiment configuration, taxes, zone, pays, mode de paiement, etc. Là, on peut faire un petit tour de la partie catalogue. Chez Silus, ils appellent ça les taxons, mais c'est plus ce qu'on connaît en termes d'e-commerce, c'est des catégories. Donc on va avoir notre arbre de catégories. Bon, il n'est pas forcément très bien rendu, mais ils essayent d'améliorer un peu l'UX sur cette partie-là chez Silus. Donc on va avoir la gestion de nos catégories, donc basique, hein, vous me direz. Et à partir de là, on va pouvoir mettre les différents produits sur nos catégories. Alors, je vais peut-être vous montrer les produits, ce sera mieux. Bah, je suis dedans, non? Voilà, donc là j'ai tous les produits. Tac, 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 hop. Donc si je veux créer un nouveau produit, Silus va me proposer est-ce que je veux un produit standard ou un produit configurable. Je suppose que cette notion elle est assez claire dans votre tête, je ne sais pas. Un produit simple, ça va être un produit qui n'aura pas de variante, et un produit configurable, ça va être un t-shirt par exemple, où on va avoir plusieurs couleurs ou plusieurs tailles. De base, quand on va créer un produit standard, Silus va quand même nous créer un configurable avec une seule variante, ce qui nous permettra par la suite de pouvoir changer si on a besoin.
Donc tous ces produits, je vous parlais d'attributs tout à l'heure dans Magento. On va le retrouver aussi dans Silius. On va avoir une gestion d'attributs. Les attributs vont être typés. Donc on va pouvoir avoir du texte, des zones de texte, des cases à cocher, des entiers, des pourcentages, dateur, date ou des select. Libre à vous aussi d'ajouter vos propres types d'attributs si vous avez besoin. Il y a une notion qu'on n'a pas dans Silius et qu'on a dans Magento, c'est celle de jeu d'attributs. Ça, je l'ai remonté à Silius. Je leur ai dit ce serait bien que vous mettiez ça quand même de base dans Silius. Pour moi, c'est vraiment un truc important en e-commerce. On va aussi avoir les options. Donc, les options, c'est ce qui va nous permettre de faire varier nos produits configurables. Dans Magento, attributs et options, c'est un peu la même chose. On va juste dire un attribut va être utilisé pour faire varier un produit. Alors que dans Silius, c'est vraiment deux choses séparées. Là, par exemple, vous voyez pour les t-shirts, on va dire j'ai une option pour la couleur et pour la taille. Du coup, en l'associant à un produit, je vais pouvoir créer des variantes de mon t-shirt avec telle couleur et telle taille. Toujours sur la partie catalogue, chose très intelligente qu'a fait Silius, on va avoir des types d'associations, chose qui dans Magento est fixée à 3 types d'associations, je crois. Là, on peut vraiment créer celle qu'on veut. Là, on a une association produits similaires, donc on va pouvoir dire j'ai un t-shirt, mais j'ai aussi ces t-shirts-là qui sont similaires, peut-être qu'ils vont t'intéresser. On va aussi pouvoir faire aussi du cross-sell. Tu as acheté ce t-shirt, écoute, achète peut-être ce pantalon, il va bien avec, donc achète-le, quoi. Donc ça, vraiment dans l'optique de faire du marketing et d'augmenter le panier. En termes de marketing, du coup, on va aussi avoir la gestion des promotions, qui est relativement basique comparé à ce qu'on a dans Magento. On n'a que de la promotion panier, on n'a pas de promotion catalogue. Ça peut valoir le coup d'aller sur l'interface, là, parce qu'il y a pas mal de choses. On va pouvoir dire ou non si cette promo s'applique automatiquement, s'il faut un coupon pour l'activer, limiter le nombre de coupons à une personne ou à une utilisation générale, par exemple les 1000 premiers à passer commande avec ce coupon. Et on va aussi pouvoir mettre un flag exclusif. Donc exclusif, ça va vouloir dire ma règle passe avant tout le monde et tu n'appliques pas les autres, en fait. Tu appliques celle-là, et c'est celle-là qui est prioritaire sur tout. Ça peut être pratique quand vous avez plusieurs promos, et à un moment donné, vous avez vraiment, par exemple, peut-être pour le Black Friday, ce serait prioritaire à tout, et vous le configurez. De base, les règles qui sont proposées, il n'y a pas grand-chose, mais il y a des plugins qui vous permettent d'en rajouter. Là, on a une remise sur la commande, une remise fixe sur produit, rabais en pourcentage, et aussi on peut appliquer sur l'expédition par exemple pour avoir la livraison gratuite. Si vous mettez 100% là, vous aurez la livraison gratuite via un code promo ou pas. Et après, alors il y a un système d'avis produit qui est basique mais qui fait le job. Quand un avis est posté, il doit être validé avant de s'afficher en front. Et après, on a les interfaces de commandes et de factures. Alors, à savoir que les factures ne sont pas incluses nativement dans Silius. C'est un plugin qu'il faut rajouter. Alors, au tout début, quand on s'est mis sur Silius, il n'y avait pas encore ce plugin-là. Donc, on se dit quoi, un e-commerce, il n'y a pas de facture. Mais il est arrivé par la suite. Est-ce que j'ai encore un peu de temps pour montrer le front ? Après, j'aurais vraiment voulu montrer la démo à la rigueur. Pour ceux que ça intéresse, je leur montrerai la démo quand j'aurai de la connexion. Hop. Alors, du coup... Donc, pour conclure, Silius, c'est vraiment une solution qui est agréable. Elle va être agréable à prendre en main pour les devs, parce que déjà on est basé sur Symfony et je trouve ça sympa de faire du Magento, du Symfony quand tu as fait du Magento depuis des années. Et ça va être aussi agréable pour les clients, parce qu'on va avoir un admin qui est beaucoup plus simple que Magento et du coup plus facile à prendre en main pour les clients.
C'est une solution qui est pragmatique, comme je vous l'ai dit. L'objectif de base de Silus, c'est vraiment de répondre à 80% des problématiques e-commerce, rien qu'avec le framework. Le reste, ça se fait par les plugins qu'on installe ou qu'on développe. C'est une solution qui va évoluer très vite. Comme je vous ai montré, depuis la version 1.0, il y a eu l'upgrade en Symfony 3.4, en 4, avec le support de Symfony Flex, etc. Donc ça évolue super vite et il y a les releases tous les 2 semaines. Il propose aussi des formations. Donc vous pouvez utiliser l'OPCA pour financer toute ou une partie de votre formation. Il y a Joli Campus qui est une boîte de joli code qui propose les formations Silus. Donc vous pouvez très bien venir faire une formation de 2-3 jours à Paris. Et en plus, les équipes de Silus sont vraiment sympas et pédagogues. Donc, du coup, c'est vraiment chouette de se faire former par eux. Puis en plus, on a un super cadre accroché au-dessus de son lit avec son nom et une petite dédicace. Donc ça, c'est trop cool, je trouve. Il y a une certification qui est dans les tuyaux. Ils sont en train de sonder un peu la communauté sur est-ce qu'une certification, ça nous intéresse. On a répondu que oui. Et je pense qu'ils sont en train de travailler dessus. Peut-être que ce sera annoncé en 2019. Ils sont vraiment à l'écoute de la communauté. Donc ça, c'est top. Ils font des webinars souvent. Ils demandent ce qu'on aimerait avoir. On peut faire des propositions de features. Et ils sont très à l'écoute des différentes discussions qu'on peut avoir sur Slack. C'est vraiment un plaisir de travailler avec eux parce qu'il y a vraiment une proximité qui s'installe quand on fait du Silus. D'autant plus que ils proposent aussi des partenariats et quand on est partenaire Silus, ça nous ajoute cette proximité en plus avec Silus, avec les équipes. Les contributions, c'est vraiment un plaisir de faire des PR à Silus. J'en ai fait sur Magento 2. J'ai dû me battre pendant des semaines pour montrer que j'avais raison et que c'était eux qui avaient fait un mauvais truc. Alors qu'avec Silus, on fait une PR et si tout coule de source, ils la mergent et ils la mettent dans la release qui suit. Donc contribuez vous aussi, installez Silus, testez des trucs, proposez des features, corrigez des bugs parce que je suis sûr il y en a encore. Enfin peut-être des bugs d'affichage ou quoi au caisse, mais il y en a forcément, il n'y a aucun projet qui a 0 bug. N'hésitez pas à rejoindre la communauté sur Slack, on est de plus en plus nombreux, on vous attend. Et voilà, c'est fini. On a un petit code promo sur Silus, sur leur boutique, pardon, je dis n'importe quoi. Le nouveau site Silus n'est pas encore en prod, il sera en prod début 2019 parce qu'ils veulent faire passer les fêtes de fin d'année avant. Donc vous avez une promo de 10% avec le code Girly Love Silus et du coup c'est un code sur leur boutique Magento. Est-ce que vous avez des questions? J'ai des stylos pour ceux qui posent des questions, des stylos Silus. Ouais. Alors, comme je disais, elle est limitée vraiment à des actions de l'admin. Donc, tu vas pouvoir créer des commandes, les facturer, mais tu vas pas pouvoir, par exemple, proposer des listings produits avec des filtres. Alors ça, faudrait regarder peut-être au niveau de leur shop API plugin. J'ai pas encore mis le nez dedans, mais c'est possible qu'il y ait ce genre de fonctionnalité qui soit dans ce plugin. Ouais. Non, ils n'utilisent pas de PIM, ils n'ont pas beaucoup de produits chez Vincent Guerlet, donc ce sera plus de la fixture. Mais il y a un plugin qui parle d'Akeneo. J'ai regardé un peu, mais ça n'a pas l'air d'être une intégration complète, donc tu auras quand même du job à faire de ton côté. Après, libre à toi de faire un super plugin et de le proposer, hein. Nous, on ne demande que ça. Merci à vous.